Oui, bonjour, donc vous représentez le syndicat SNPN, c'est le syndicat des commissaires. De la police nationale, syndicat majoritaire. Oui, alors cette manifestation, pourquoi aujourd'hui? Alors cette manifestation, d'abord je voudrais repréciser qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'événement qui a eu lieu le 5 octobre dernier en Seine-Saint-Denis où un policier est entre la vie et la mort à la suite d'un événement où il s'est fait tirer dessus par quelqu'un qui était en permission de sortie. Nous sommes ici présents de manière intercatégorielle et intersyndicale pour simplement tirer la sonnette d'alarme en revendiquant une simplification de la procédure judiciaire qui est devenue trop complexe aujourd'hui, quelle que soit la nature des procédures que nous traitons, pour qu'il y ait une définition d'une vraie politique pénale avec la participation de tous les partenaires à cette définition de politique pénale, mais en y prenant en compte les observations ou la participation des chefs de service de la police nationale, qu'il y ait une individualisation des peines, une réelle individualisation des peines en fonction, de la personnalité du condamné, et qu'il y ait une individualisation et qu'il y ait des aménagements de peine qui tiennent compte de manière assez précise l'attitude, les faits commis et la personnalité du délinquant qui la demande. Bien sûr, donc c'est vraiment une application des peines pure et dure. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement, qu'elle soit adaptée selon le profil chaque du profil condamné. de chaque individu. Selon le profil du condamné. Ah bon, d'accord. Mais alors quand même, ça permettra encore d'en avoir encore pas mal dans la rue. C'est pas mon débat. Ah, c'est pas votre débat. C'est pas mon débat. Moi, je vous dis oui, ce que nous désirons. Ben merci, en tant que porte-parole de tous les commissaires de ce département, je présume, et merci pour cette mise au point avec votre syndicat. À très bientôt, merci. Au revoir. Oui, bonjour. Donc vous représentez, vous êtes Laurent Lobry, secrétaire départemental, Alliance CFE-CGC 06. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? On est là pour exprimer notre ras-le-bol, on en a marre, les policiers en ont marre de ces décisions incompréhensibles qui sont prises par certains magistrats, et je dis bien certains magistrats, je ne généralise pas. Aujourd'hui, on a depuis une semaine un collègue qui lutte contre la mort parce qu'il a pris 2 balles dans la tête, tout ça parce qu'un multirécidiviste titulaire d'une fiche sûreté de l'État a été libéré par un magistrat de façon totalement incompréhensible. Ce drame aurait dû être évité. Oui. Il est totalement inadmissible que notre collègue soit sur son lit d'hôpital en train de lutter contre la mort aujourd'hui. Il est toujours entre la vie et la mort, c'est pas Tout bon? à fait, malheureusement, il est toujours entre la vie et la mort. Aïe, aïe, aïe. Et il s'en sortira d'après vous? On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas d'infos, c'est très compliqué d'avoir des informations, mais ça fait mal, sont très pessimistes. Ça fait mal, quand même. Ça fait mal. Même pour le citoyen de base. Tout à fait. Comme vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui, on a une manifestation qui est unitaire, un rassemblement qui est unitaire de tous les corps et de tous les grades de la police nationale, ce qui montre que le malaise est aussi grand, ou en tout cas commence à être aussi grand qu'en 2001, lors de faits similaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a ras la casquette. Et ce mouvement, il va s'amplifier d'après vous? Malheureusement, si les réponses de l'État ne sont pas claires, fermes, et surtout qu'elles ne sont pas suivies d'actes concrets, oui, j'ai peur que ce mouvement s'amplifie et se durcisse. Ça ne demande pas encore la démission de Madame Taubira. On ne mélange pas tout. On mélange pas tout. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Oui, oui. Nous sommes là pour dénoncer les agissements de certains magistrats qui sont incompréhensibles et qui sont surtout inqualifiables. Parce que malheureusement, aujourd'hui, cette décision a mis en jeu la vie d'un policier, une famille qui a 2 enfants. 2 enfants. Et donc c'est dramatique. Voilà, c'est dramatique. Il est nécessaire que les forces de sécurité, police et gendarmerie, travaillent de façon très osmosée, très concrète, très proche avec la justice. Donc en coordination avec la justice. Tout à fait. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et nous avons besoin que l'État prenne des décisions fermes et mette en ligne directrice et en avant-première le fait que la sécurité de nos concitoyens soit la priorité de l'État. Bien sûr. On doit faire face à une menace terroriste qui est sans précédent, donc la priorité est à la sécurité des Français. Et qu'est-ce qu'on fait des individus dangereux, qui sont hyper dangereux, qui sont quand même dans la nature? Qu'est-ce qu'on en fait en ce moment? Malheureusement, nous policiers, on fait notre maximum par rapport à ce qu'on nous demande, mais sur les Alpes-Maritimes par exemple, il manque aujourd'hui 100 policiers, donc 100 policiers, c'est énorme. C'est compliqué à assurer les missions du mieux possible, c'est compliqué. C'est presque mission impossible. Ça devient très compliqué. Mission impossible, non, parce que les policiers sont très attachés à leur cœur de métier et à la défense de leurs concitoyens. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué. Manque d'effectifs quand même et manque de moyens financiers.
il est nécessaire que tout aille ensemble, les effectifs, les moyens financiers, l'arsenal juridique, le matériel, la sécurité des Français doit être la priorité de l'État. Donc un budget quand même un peu plus conséquent pour la police nationale. Tout à fait, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Même si ce budget aujourd'hui Oui. n'est pas le pire que l'on ait pu connaître, Oui. mais il est nécessaire que ce budget soit revu à la hausse, effectivement. Mais il n'y a pas que le budget, on n'est pas là que pour parler d'argent. C'est une partie du malaise, effectivement, mais le malaise principal, c'est les difficultés de travail des policiers. Ah, c'est le travail essentiellement des policiers dans la rue et qui font leur métier et que malheureusement l'État n'est pas toujours à leur écoute, à ce qu'on comprend. C'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Très compliqué à gérer. Ben, Diaconesco Télévision vous remercie et puis vous souhaite une bonne manif comme on dit et surtout courage, courage et surtout les citoyens quand même, on sait qu'ils sont avec vous, ils sont avec